Monsieur le Haut-Commissaire, merci de nous recevoir ici au quartier généraux du Haut-Commissariat des réfugiés. Un nouveau rapport avec 68 millions et demi de personnes dans le monde qui ont été obligées de quitter leur maison. Cette augmentation est constante depuis quelques années. Comment est-ce que vous l'expliquez? Malheureusement, c'est vrai, depuis 5 ou 6 ans, ce chiffre ne fait qu'augmenter. 2 millions de plus par rapport au chiffre de l'année passée. C'est grave. Ça veut dire que les crises qui produisent des réfugiés, des déplacés, des personnes déracinées de leur maison, de leur famille, ces crises perdurent et on ne trouve pas de solution et des nouvelles crises s'ajoutent. Un des facteurs qui a causé cette augmentation, certainement, est la crise des réfugiés Rohingyas du Myanmar au Bangladesh. Nous observons aussi au Venezuela un accroissement des gens qui ont besoin de protection qui quittent le pays et peut-être plus qu'ailleurs en Afrique, nous voyons tout le temps les crises continuer ou s'ajouter. Mais nous avons beaucoup de préoccupations. J'y étais récemment par rapport à la République démocratique du Congo, par exemple, qui a une situation de déplacement interne plutôt grave, 4 ou 5 millions de personnes, mais qui aussi produit des réfugiés dans les pays voisins. Donc voilà, la somme de toutes ces crises ne fait que produire des chiffres toujours plus importants et plus complexes. Alors l'approche actuelle pour justement soulager ces populations, la souffrance de toutes ces populations, visiblement n'est plus adaptée à la situation actuelle. Vous préconisez une nouvelle approche. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur cette forme de nouvelle approche? Pendant longtemps, les crises de déplacement, de réfugiés, ont été traitées comme des crises humanitaires. Alors, ça c'est très bien, c'est vrai qu'il y a des immenses besoins humanitaires qui sont produits par ces crises. Donc cette approche doit continuer. Mais il ne faut pas négliger, comme on l'a fait, je pense, les aspects à plus long terme. Ces crises durent maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans, malheureusement. Manque de solutions politiques égale crise très très prolongée. Cela veut dire quoi? Veut dire que les réfugiés ont des besoins différents en matière d'éducation, d'emploi, en matière d'énergie à long terme. Il ne faut pas qu'ils coupent le bois pour se chauffer, il faut leur fournir des sources d'énergie alternatives. Et il faut penser dans ce domaine, mais dans d'autres domaines aussi, aux communautés locales, surtout dans les pays pauvres. 85% de ces 68 millions et plus sont dans les pays pauvres ou dans les pays à économie moyenne, disons. Donc, ces pays ont besoin de beaucoup plus d'investissements à plus long terme. Et c'est vraiment l'approche qu'on est en train de dessiner à travers la discussion sur un pacte global pour les réfugiés qu'on espère avoir établi avant la fin de cette année. Donc vous espérez que vous pourrez étudier cette nouvelle forme de pacte lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre à New York? En fait, on est en train déjà d'en discuter avec les États membres des Nations unies ici à Genève, et puis le débat va se transférer à New York parce que c'est l'Assemblée générale, effectivement, qui devra approuver ce pacte. Mais je tiens à le souligner parce que le HCR est quand même une organisation très opérationnelle. Nous sommes en train déjà d'appliquer cette approche dans 14 pays, surtout en Afrique et en Amérique centrale. Alors nous avons déjà des résultats pratiques qui démontrent comme cette approche est très importante, parce que par exemple, elle nous permet de débloquer des ressources qui auparavant étaient bien au-delà de nos possibilités. Alors justement, vous venez de parler de ressources, vous devez faire face en permanence à ces diverses crises partout dans le monde, il n'y a plus une région qui est épargnée. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez suffisamment d'argent? Comment faites-vous pour, je dirais, redynamiser les donateurs, vous réinventer pour présenter cette urgence permanente auprès des donateurs qui sont maintenant, j'imagine, beaucoup plus divers qu'avant? Oui, chaque année nous présentons à la communauté internationale notre budget pour l'année suivante. On est dans les alentours des 8 milliards de dollars par an, que pour le HCR, sans compter nos partenaires. Et donc ce budget est financé à la hauteur de 50-60% par an. Donc la différence entre les besoins et les revenus du HCR reste importante. Alors je pense qu'une partie
de ce gap va être comblé par cette nouvelle approche qui va introduire des ressources différentes. Mais nous insistons aussi avec nos donateurs traditionnels pour qu'ils continuent à nous soutenir et nous avons élargi ce débat à d'autres pays. La Chine, par exemple, est devenue un donateur beaucoup plus important. La Chine qui, jusqu'à quelques années, 2-3 ans, nous donnait à peu près $1 million par an. L'année passée, nous avons reçu presque 12 millions de dollars du gouvernement chinois et cette coopération s'accroît, s'approfondit, devient multiforme dans le domaine de l'humanitaire, du développement. Donc nous avons besoin de partenaires nouveaux, dynamiques, intéressés à avoir un rôle global, non pas seulement politique, mais aussi dans l'humanitaire et dans le développement, comme la Chine et comme d'autres pays. Ça, c'est très important parce que nous pensons que finalement, les réfugiés sont une responsabilité, comme le dit la Convention de Genève, de la communauté internationale. Donc, le pacte global est aussi un appel à tous les pays du monde, à toutes les sociétés du monde, de sentir, de vivre, de répondre à cette responsabilité collective.